Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'avant-match. L'avant-match un peu particulier puisqu'on est entre les deux matchs. On est avant le match à l'extérieur, mais bon, c'est dit, on va quand même débriefer ça. Salut Antoine. Salut Corentin, bonjour à tous. On va débriefer cette défaite face à Célestat 23-21. C'était hier soir, au moment où cette vidéo sort. Une défaite de 2 buts, presque pas satisfaisante, mais on n'est qu'à 2 buts finalement. Après toutes les péripéties de cette partie. Tout à fait, effectivement, au regard du match, je trouve qu'on s'en sort pas si mal à la fin. Il y a quand même eu des gros écarts à plus 4. Voilà, il y aura des points positifs à tirer, le fait de ne pas avoir lâché, parce qu'on aurait pu sombrer dans cette partie. Également, le fait important, c'est qu'on ne prend pas tant de buts que ça, on ne prend que 23 buts. Maintenant, les points négatifs, du coup, il y a plus être côté offensif, on marque que 21 buts, avec notamment pas mal d'échecs au shoot. Autant qu'il y a 15 jours. Autant qu'il y a 15 jours, tout à fait, c'est un peu les mêmes, on a l'impression de faire un peu rebelote vis-à-vis de cette équipe-là. Maintenant, c'est une première partie, on va dire une première demi-finale plutôt engagée avec deux équipes qui ont mis vraiment de l'envie. On sent qu'il y a une motivation des deux de pouvoir accéder à la finale. Maintenant, il va falloir corriger beaucoup de choses et très vite parce que la demi-finale, c'est déjà samedi. Oui, dans les choses à corriger, peut-être cet aspect offensif. Mais j'ai envie de te dire, Luis et Chico ont tenté beaucoup de choses. Sans pivot à 7, avec 2 pivots, avec seulement 2 arrières. Mais on a l'impression que ce qui a pêché, c'est quand même en attaque placée. On a eu peu de situations. En tout cas, peu de buts. Ouais, en plus, il y avait quand même des indicateurs. On sait que Célestat est la meilleure défense du championnat. Donc déjà, ça, c'est important. On a tenté de jouer sur grand espace. Maintenant, effectivement, on a vu que sur attaque placée, dès qu'on a joué à 6, pas à 7, parce que finalement, ça a été une solution qui a été trouvée à la fin, mais à 6, on s'est rapidement retrouvé en difficulté. Et c'est des choses quand même rares et qu'on peut être un peu inquiétantes sur ce match-là. On trouve malgré tout des solutions, mais on sent qu'il n'y a pas ce petit truc en plus qui fait qu'on peut débloquer les situations. À l'intérieur, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions, même si on sait que c'est un jeu qui est quand même apprécié des Septors, mais qui a du coup été analysé. Par contre, moi, une chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a eu très peu de tirs de loin. Donc très peu de tirs de loin, c'est-à-dire que la défense a pu rester à leurs 6 mètres et ça n'a pas forcément ouvert beaucoup de choses, et notamment sur les ailiers qui en plus n'ont pas été très efficaces. Ce qui est un point négatif, mais peut-être aussi un motif d'espoir finalement, c'est nos cadres qui ont été très peu présents finalement sur le match. On ne stigmatise personne, mais Paul Oliveras a eu du mal offensivement, Antonin Mohamed a eu du mal au niveau du shoot, Clément Damiani a été assez invisible, mais du coup ça laisse de gros motifs d'espoir pour samedi, parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas passer 2 fois à côté et qu'ils vont être obligés de sortir un top match. Ouais, c'est ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, déjà de une, on n'est pas si loin, on n'est qu'à -2. Donc ça peut aller très vite sur un début de match, on peut vite prendre cet écart-là et puis sur le maintien tout le match, la pression elle sera jusqu'au bout. Effectivement, on connaît la capacité de ces joueurs-là à faire un peu exprimer leur meilleur niveau. S'il faut montrer qu'ils sont des grands joueurs, c'est là. Clairement, là, il n'y a pas d'autre solution. Tous les autres matchs qu'on a fait contre Célestat, il n'y avait pas d'enjeu réel. Aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est-à-dire que si on ne gagne pas de plus de points, on est éliminé. Donc maintenant, il va falloir voir si nos cadres de la saison vont pouvoir glisser sur cette deuxième demi-finale de play-off. Et on en aura vraiment besoin parce que pour l'instant, c'est un peu la sonnette d'alarme de ce côté-là. On va donner un petit duel quand même pour ce match retour. J'ai envie de te mettre en avant Tom Vinatier, qui encore est très bon, et Alban Simonet, et Basile Piet. J'ai envie de te dire, le duo finalement, place à la jeunesse dans cette demi-finale. Grosse partie de part et d'autre. Tom Vinatier, alors Tom Vinatier, c'est pas vraiment une surprise, hein. On le sait depuis quelques années. Et on en parlait lors du live en disant qu'il y avait vraiment de la glace à la place du sang, ce jeune-là. Et il a vraiment fait du bien, mais sur tout le long, quoi. Il n'y a pas eu de tant de fausses notes que ça pour ce Vinatier. Après, Alban, il a donné de sa personne sur le match. En étant quelquefois en difficulté malheureusement, mais l'entrée de Basile, notamment sur le jeu à 7, a apporté vraiment de la fraîcheur. Et voilà, on va dire qu'il y a eu de l'entrain, il a montré des choses, donc c'est plutôt positif. En tout cas, ça va être les points majeurs pour cette deuxième finale. On parle de l'autre demi-finale, un petit mot, victoire de Caen de 13 buts face à Frontignan. Je ne vais pas te dire que tout le monde l'avait prédit parce que c'est pas du tout vrai, mais cette équipe de Frontignan, on sait qu'il n'y avait que 8-9 joueurs qui tournaient. Bien sûr. Ils explosent ce soir. On a l'impression qu'ils sont passés par un trou de souris face à Nancy et peut-être que c'était trop compliqué ce soir. Je vois très mal comment ils pourraient retourner la situation quand même. Alors, on a l'impression que cette équipe de Frontignan, elle a un peu implosé. Alors, il y a plein de facteurs. Je pense que maintenant, je ne sais pas sur quoi mettront la faute, même si ça reste des professionnels. 2 allers-retours en Normandie, à Cherbourg. Là, il faut retourner à Caen. La fatigue, on sait quand ils sont venus ici, ils ont implosé. On a l'impression que, nous, on n'a pas forcément vu le match en direct, mais de ce qu'on a compris,
c'est que c'est un peu vécu la même situation que quand ils sont venus jouer au Palais des Sports contre nous. Donc voilà, même si cette équipe de Frontignan, effectivement, peu importe ce qui a été annoncé, peut-être mon objectif sportif, mais on sait que ça reste quand même des joueurs qui ont envie de gagner. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant et on aura quand même du mal à imaginer que Caen perde de plus de 13 buts à Frontignan. Même si peut tout se passer, hein. On l'a vu, hein, nous les premiers, on a vécu des situations auxquelles on ne pensait pas forcément avoir lieu. Mais aujourd'hui, je pense que l'équipe de Caen a quand même les reins solides pour pouvoir passer en finale. On a parlé des motifs d'espoir, on va parler peut-être des clés du match selon toi. Qu'est-ce qu'il va falloir gagner comme chose samedi pour remporter ce match? À mon sens, il va falloir qu'on retrouve surtout une certaine confiance offensivement. Parce que c'est vraiment ce qu'a loupé. Pour moi, prendre 23 buts contre Célestat, c'est un motif très positif, notamment défensivement. Parce qu'on sait que sur les derniers matchs, on sortait avec beaucoup de buts pris. Aujourd'hui, continuer à défendre avec la même envie. On a vu l'entrée d'Arthur Péco en deuxième mi-temps qui a apporté quelque chose de très positif, je trouve, au groupe. Alors voilà, on n'aura pas de 7e homme malheureusement, même si on sait qu'il y aura quelques supporters qui feront le déplacement. On n'aura pas le 7e homme parce qu'on sera à Célestat. 8e homme, pardon, autant pour moi. Mais on sait que ça sera compliqué dans leur salle parce qu'ils perdent de très peu. Maintenant, si offensivement on arrive à briller comme on l'a fait sur certains matchs, j'ai pas d'inquiétude. Si on exploite bien le grand espace, parce que c'est ce qui a fonctionné sur le match, en tout cas aller, parce que là, on sait qu'en attaque placée ils sont plutôt forts. Maintenant, si sur le grand espace on arrive à marquer des buts et on sait qu'on est capable de le faire, je pense qu'il y aura des solutions. Voilà, donc on va se retrouver en fan zone. Vous avez toutes les informations sur Facebook pour les modalités de cette fan zone du côté de Mazouka. Et on va croiser les doigts pour se retrouver la semaine prochaine du coup. On espère que ce ne sera pas le dernier. Merci Antoine et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi et on va croiser fort les doigts et y croire, ils vont le faire. Salut. Salut à tous.